Écoutez lire présente Le Monde de Narnia, tome 1, Le neveu du magicien, de C.S. Lewis, lu par Nicolas Ullmann. À la famille qu'il meurt. Chapitre 1. La mauvaise porte. C'est une histoire qui s'est passée il y a très longtemps, à l'époque où votre grand-père était un petit garçon. Une histoire très importante, car c'est elle qui permet de comprendre comment les échanges entre notre monde et le pays de Narnia ont commencé. À cette époque, Sherlock Holmes vivait encore à Baker Street. À cette époque, si vous aviez été un petit garçon, vous auriez porté un uniforme de collégien en collant pesé tous les jours, et les écoles étaient souvent plus strictes qu'aujourd'hui. En revanche, les repas étaient meilleurs. Quant aux bonbons, je ne vous dirai pas à quel point ils étaient exquis et bon marché, sinon je vous mettrais l'eau à la bouche pour rien. Enfin, à cette époque, vivait à Londres une petite fille qui s'appelait Polly Plummer. Elle habitait dans une de ces longues rangées de maisons accolées les unes aux autres. Un matin, elle était dehors dans le jardin arrière, quand soudain, un petit garçon grimpa du jardin voisin et montra son visage au-dessus du mur. Polly fut extrêmement surprise car elle n'avait jamais vu d'enfant dans cette maison. Seuls y vivaient Monsieur Ketterley et Mademoiselle Ketterley, un vieux garçon et une vieille fille, frères et sœurs. Piquée par la curiosité, elle leva le regard. Le visage du petit garçon était très sale. On aurait dit qu'il avait pleuré puis séché ses larmes en se frottant avec les mains pleines de terre. Le fait est que c'est plus ou moins ce qu'il venait de faire. « Bonjour, dit Polly. « Bonjour, dit le petit garçon. Comment t'appelles-tu ?»« Polly, comment t'appelles-tu, toi ?»« Diggory. »« Ah ça alors, quel drôle de nom. »« Pas plus que Polly. »« Ah si, non. En tout cas, moi au moins je me lave la figure, dit Polly. Ce qui ne te ferait pas de mal, surtout après avoir... » Soudain, elle s'arrêta. Elle allait dire « après avoir pleurniché ». Mais elle se ravisa car elle se dit que ce n'était pas très courtois. « Oui, c'est vrai, j'ai pleuré, » répondit Diggory beaucoup plus fort, comme s'il n'avait plus rien à perdre qu'on le sache. « Toi aussi tu pleurais si tu avais vécu toute ta vie à la campagne avec un poney et un ruisseau au bout du jardin et que brutalement on t'amenait vivre ici dans ce trou pourri. »« Ce n'est pas un trou, Londres, » répondit Polly indignée. Mais le petit garçon, trop absorbé par son explication pour y faire attention, continua. « Et si ton père était parti en Inde, si tu étais obligé de vivre avec une vieille tante et un oncle fou, je me demande qui aimerait. Et si tout ça c'était parce qu'il fallait qu'il s'occupe de ta mère, et si en plus ta mère était malade et allait mourir. » Son visage se tordit alors d'une drôle de façon, comme lorsque vous essayez de retenir vos larmes. « Je ne savais pas. Je suis désolée, répondit humblement Polly. Comme elle ne savait plus très bien quoi dire et qu'elle voulait changer les idées de Diggory en abordant des sujets plus gais, elle demanda « Monsieur Ketterley est vraiment fou ?»« Soit il est fou, soit il y a un mystère. Il a un cabinet de travail au dernier étage, dans lequel tante Letty m'a interdit de monter, ce qui déjà me paraît louche. Et puis il y a autre chose. Chaque fois qu'il essaye de me parler quand nous sommes à table, il ne lui parle jamais. Elle lui coupe la parole en disant « Tu vas faire de la peine à notre petit-neveu, Andrew. » Ou « Je suis sûr que Diggory n'a aucune envie d'entendre parler de ça. » Ou encore « Au fait, Diggory, tu ne voudrais pas aller jouer dans le jardin ?» Et ton oncle, quel genre de choses essaie-t-il de te dire ? Je ne sais pas, il n'arrive jamais à aligner plus 3 mots. Mais il y a encore plus grave. Un soir, à vrai dire hier soir, je suis passé au pied des escaliers du grenier pour aller me coucher et je suis sûr que j'ai entendu un cri. Peut-être qu'il y a une folle enfermée là-haut ? Oui, j'ai pensé. Ou c'est un faux monnayeur. Ou peut-être qu'il a été pirate comme le père... Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir ce livre audio en quelques clics et surtout gratuitement. Avec ce tuto, je vous guiderai étape par étape. Vous verrez, c'est simple et rapide et en quelques minutes, vous pourrez écouter votre livre audio. Allez, on y va.
Pour la première étape, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo. Vous serez redirigé sur la page du livre comme vous le voyez à l'écran. Assurez-vous que l'option « Gratuit avec l'offre d'essai Audible » soit bien là. Ensuite, cliquez sur « Essayer Audible gratuitement ». En cliquant, vous serez dirigé sur le site d'Amazon qui vous permettra de vous connecter à votre compte Amazon. Si vous n'avez pas encore de compte Amazon, pas de problème, vous pourrez quand même profiter du livre audio offert. Il vous suffit d'en créer un et je vais vous montrer comment faire. Si vous avez déjà un compte Amazon, alors il vous suffira de vous identifier et vous aurez directement accès au livre et votre abonnement chez Audible sera offert pendant 1 mois. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment résilier votre abonnement juste après avoir reçu votre livre audio que vous pourrez écouter autant de fois que vous le voudrez et quand vous le voudrez. Oui, vous avez bien entendu, vous avez le droit de résilier votre abonnement offert juste après avoir téléchargé votre livre. Tout en gardant votre livre audio, il sera dans votre bibliothèque. Ce qui vous permettra d'écouter votre livre et de tester afin de savoir si le format livre audio vous plaît et tout ça gratuitement. Super, non? Ça serait dommage de ne pas en profiter. Ceux qui n'ont pas de compte Amazon, je vous montre comment en créer un. C'est hyper simple. Vous cliquez sur le bouton tout en bas de la page « Créer votre compte Amazon ». Vous remplissez les champs prénom, nom, mail et mot de passe. Une fois rempli, vous cliquez sur le bouton « Créer votre compte Amazon ». À partir de là, vous recevrez un code sur l'adresse mail que vous avez renseigné précédemment. Connectez-vous à cette boîte mail afin d'accéder à ce code envoyé par Amazon. Saisissez ce code dans la case en faisant un copier-coller ou tout simplement en le tapant sur votre clavier. Après ça, il vous sera demandé d'entrer votre numéro de téléphone pour y recevoir un code secret. Saisissez le code reçu par texto et cliquez sur « Créer votre compte Amazon ». Ensuite, vous serez redirigé sur une page qui vous demande d'entrer les numéros de votre carte bancaire. Bien sûr, elle ne sera pas débitée puisque c'est la période d'essai. Et si vous décidez de garder votre abonnement, alors vous serez prélevé de 9,95 € après la période d'essai de 30 jours et une fois par mois pour les mois suivants. Pour 9,95 €, vous disposerez d'un crédit par mois avec lequel vous pourrez acheter n'importe quel livre audio, quel que soit son prix. Vous pouvez aussi résilier votre abonnement à n'importe quel moment. Mais si vous avez décidé d'avoir uniquement ce livre gratuit, alors comme je vous l'ai dit, je vous montrerai comment résilier tout de suite après l'avoir téléchargé ou quand vous le voudrez tant que vous ne dépassez pas les 30 jours d'essai. Donc, après avoir entré les numéros de votre carte bancaire, vous arriverez ensuite sur cette page pour renseigner vos coordonnées personnelles. Nom, prénom, adresse mail, etc. Puis cliquez sur « Utiliser cette adresse ». Une fois que vous avez rentré toutes les informations nécessaires, vous arrivez sur cette page. Vous y verrez la couverture du livre de votre choix et il ne vous restera plus qu'à confirmer pour télécharger votre livre audio. Comme vous le voyez, le montant à payer est de 0 €. Cliquez sur « Confirmer ». En ce qui me concerne, j'ai le droit à une sécurité de ma banque, mais cette étape sera en fonction de votre établissement bancaire. Me concernant, je dois me connecter sur mon application bancaire pour valider la manipulation et prouver que c'est bien moi qui en est à l'origine. Comme vous le voyez, j'ai bien 0 € à payer et je devrais payer 9,95 € après les 30 jours d'essai, mais je peux résilier à tout moment. Donc, je me connecte sur mon application bancaire pour valider l'opération. C'est validé. Et voilà, votre compte est créé et votre livre est offert. Pour l'écouter, il vous suffit d'aller sur le site de Audible qui est une société d'Amazon. Une fois sur Audible, cliquez sur « Bibliothèque ». Ensuite sur le titre du livre, puis cliquez sur « Écouter ». Vous avez aussi la possibilité de télécharger l'application Audible, ce qui est plus pratique pour avoir accès à votre bibliothèque et écouter vos livres. À partir de là, 2 choix s'offrent à vous. Le premier est de conserver votre abonnement et du coup, vous serez prélevé de 9,95 € tous les mois et vous pouvez choisir n'importe quel livre audio, quel que soit son prix, dans la limite de 1 par mois, ce qui est à mon sens très intéressant pour les amoureux des livres audio comme moi. Dans ce cas-là, vous n'avez rien à faire, si ce n'est de profiter de votre livre et attendre une fois par mois que Amazon recharge votre compte de 1 crédit par mois. Le deuxième choix est de résilier votre compte, et je vais vous montrer comment faire. Toujours à partir du site Audible, passez votre souris sur le bonjour et votre prénom. Cliquez sur « Mon compte ». Un descriptif de votre compte et de votre abonnement actuel apparaîtra. Il vous suffira de cliquer sur « Résilier mon abonnement » en bas à gauche en bleu. Par souci de qualité expérience client, Audible vous demandera pourquoi vous souhaitez résilier votre abonnement. Vous mettez ce que vous voulez. En bas, vous avez l'option de cocher « Autre raison » et écrire votre raison. Vous pouvez même mettre « Pas de raison ». Ensuite, cliquez sur « Continuer la résiliation ». Il se peut que Audible vous propose une offre intéressante. À vous de voir si vous voulez en profiter. Ensuite, cliquez sur « Résilier mon abonnement ». Et voilà, votre abonnement est résilié. Vous avez un livre audio dans votre bibliothèque, vous n'avez rien payé, mais vous pourrez toujours écouter votre livre audio quand il vous plaira.
On va quand même aller voir ensemble si j'ai toujours accès au livre. Je clique sur Bibliothèque et vous voyez, le livre est toujours là et l'option Écouter apparaît toujours. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et partager la vidéo et me dire en commentaire le livre que vous avez choisi. Ou même si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir.